Bonjour à tous, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo YouTube sur la présentation des MT-09. Vous avez été nombreux à nous poser la question, à nous demander quelle préparation a été faite. Donc on vous fait une petite vidéo YouTube. N'hésitez pas à aller vous abonner sur la chaîne YouTube Duke Acrobacy officielle et de visionner toutes les autres vidéos qu'on a pu faire en amont. Voilà. Alors MT-09 2018. Je les ai eu neuves en 2018. Ça a été un choix de les conserver le plus longtemps possible pour voir un petit peu avec Yamaha, prouver la fiabilité du modèle. J'ai vraiment pas eu de soucis de fiabilité. Vraiment des super bonnes motos. Alors bien sûr, hein, du consommable, hein, de la plaquette, du joint spi, des choses aussi dues à la discipline et aux contraintes de cette discipline. Mais vraiment des très bonnes motos sur lesquelles on a apporté pas mal de modifications tout de même. En termes de suspension, on a eu des petites préparations de fourches de façon à les durcir. On a eu préparation d'amortisseur, on a eu changé l'amortisseur. C'est un amortisseur de chez Shock Factory. Voilà, un petit clin d'œil à Mike qui a vraiment fait des amortisseurs développés pour ma discipline, pour mon poids, pour ce que je fais avec cette moto. Petite préparation de chez PLS pour les fourches. Et puis j'ai amené ma touche finale de façon à réduire la course morte de la moto. On a besoin en stun de très peu de course morte. Donc voilà les modifications qui ont été apportées sur les suspensions. On les a vraiment quand même durcies, c'est des motos qui sont dures en suspension pour la discipline. On a des pièces taillées dans la masse. On a un T supérieur taillé dans la masse de façon à pouvoir modifier aussi la position du guidon. Toutes les pièces en usinage, une bonne partie ont été faites par LB Usinage à Falaise. Vous pouvez aller sur le site www.lbusinage.fr si vous avez besoin de pièces spécifiques, c'est à la carte. Cyril peut quasiment tout vous faire. On a pas mal de pièces de renfort, tout ce qui est sécurité, cage, ont été faites par Eric Bazin, TBR. On a les patins de protection, les cages, la patte de support étrier a été faite par TBR aussi. J'ai conservé le disque de frein arrière d'origine. Donc c'est le mètre cylindre d'origine, c'est l'étrier arrière d'origine. Il y a juste la durite qui est passé en durite aviation. Et après, en ce qui concerne le frein à la main, on a un mètre cylindre Akosato qui vient de chez EvoX Racing. Et on a deux étriers Brembo qui fonctionnent donc avec ce frein-là pour avoir vraiment de la puissance au niveau du frein arrière puisqu'on freine que d'un doigt. Voilà, deux doigts pour se tenir, un doigt pour le frein, un doigt pour l'embrayage. Le levier d'embrayage vient de chez EvoX Racing aussi. Le moteur est strictement d'origine, filtre à air, filtre à huile. J'ai pas fait de modification de crépine sur cette moto. C'est vraiment de l'origine. Il y a juste une ligne à Krapovic dessus. Il y a bien assez de chevaux. Je vous dirais même que cette moto est connue pour avoir un caractère moteur et être assez réactive. Ce qui est plutôt un handicap pour l'acrobatie, pour le stunt. C'est pas la moto la plus facile, mais c'est une moto qui est relativement polyvalente. Voilà, sa réactivité moteur offre aussi un certain dynamisme dans les figures un peu plus rapides. Mais c'est vrai que pour le lent, pour les cercles et tout, faut y regarder à deux fois avant de toucher la poignée de gaz parce que c'est un peu réactif. J'ai fait aussi une modification sur les freins avant. Je voulais que mes trois motos aient le même frein avant, c'est-à-dire les deux MT-09 et les MT-10. Et en fait, les MT-10, on a exactement les mêmes étriers, on a juste des disques qui sont plus grands que sur la MT-09. Et en fait, je me suis rendu compte que les entraques, c'était les mêmes. Donc, j'ai mis des disques de MT-10 qui sont 20 mm plus grands sur les MT-09 et j'ai juste eu besoin de refaire des vis plus longues avec des cales, encore une fois faites par LB Usinage, de façon à déporter de 10 mm l'étrier pour mettre des disques de 20 mm plus grands, ce qui permet vraiment d'avoir de la puissance de freinage. C'est pas plus facile pour faire des roues avant. Au contraire, plus vous avez un frein violent et réactif, plus c'est compliqué de garder l'équilibre. Par contre, plus c'est facile pour la mettre sur la roue avant. Mais comme je suis un pilote qui freine que d'un doigt, j'ai besoin de quand même pas mal de puissance. Donc c'est du 18, mètre cylindre en 18, étrier d'origine, plaquette de frein d'origine Yamaha, disque frein d'origine Yamaha, mais MT-10. Alors on a aussi en modification un truc que j'avais réalisé donc avec Eric Bazin, TBR. D'ailleurs, tout ce qui a été fait, on l'a fait avec Eric en collaboration. J'étais parti une semaine chez eux pour pouvoir vraiment mettre au point les choses que j'avais besoin et après les faire en plus grande série.
Et donc on avait eu l'idée de faire ce système de barre qui tient avec 4 vis et ce qui permet très rapidement, en retirant ces 4 vis, de mettre soit que la partie plate et ne rien avoir derrière, comme le modèle à côté, soit de mettre qu'une barre, soit de mettre la barre et l'appui pour le pied, soit de remettre une barre plus longue. Donc j'ai deux types de barres et en module suivant les chevaux. Si je sais que j'ai des chevaux, ça va être en pente, ou il va y avoir de la vitesse, je vais faire des curlings et que les curlings vont être assez compliqués parce que c'est en pente, je vais mettre la grande barre. Si jamais c'est plutôt standard, je vais mettre la barre plus courte. Et si jamais je suis sur un endroit où il n'y a vraiment pas de vitesse, pas de distance, et que je vais faire vraiment que du lent, que du circle, je retire les barres et je me mets en configuration comme celle-ci. Tout le système de renfort en dessous, toute la plaque en dessous, tout ça c'est en alu, taille et masse, et réalisé par TBR, anciennement Top Block, et Eric Bazin. On a un guidon ABM dessus, c'est le cintre 0439, voilà, qui est un guidon assez étroit, avec un cintre assez bas. Je roule avec ce guidon depuis très très longtemps, du temps où j'étais sur les Honda, sur les Benelli, j'ai toujours mis ce guidon là. En plus c'est un guidon très solide. Je ne sais même pas si dans ma carrière j'ai dû tordre 2 guidons. Voilà, donc c'est vraiment un guidon solide, de bonne qualité et qui convient à ma position. C'est un de ceux que j'aime bien, les guidons bas, donc c'est un de ceux que je préfère. Après le guidon c'est au choix, c'est aussi au feeling par rapport à la morphologie. On a eu des modifications de réservoir. Alors les modifications de réservoir, bah, c'est moi qui les ai faites. On a carrément découpé le réservoir d'origine qui était très bombé pour le rallonger sur la partie arrière. On l'a découpé sur le dessus, aplati, ressoudé une plaque, pour vraiment venir s'asseoir, puisque le réservoir de MT-09 à la base est très bombé et très court. On ne peut pas s'asseoir dessus, c'est compliqué, en tout cas on n'a pas de stabilité. Voilà, on a aussi tout ce qui est repose-pied arrière, réalisé par TBR, par Top Block, Eric Bazin. On a une selle qui a été modifiée aussi par rapport à l'origine. Donc c'est Top Sellerie qui m'a fait la pièce. Alors moi j'avais réalisé une cale en bois. Il y a vraiment une cale en bois ici en dessous pour vraiment avoir un gros appui qui est vissé par l'intérieur. Une cale en bois qui a un galbe spécifique, et après Top Sellerie est venu me le renforcer en mousse assez dur quand même. Du coup ça permet de mettre les pieds dessus et d'avoir un vrai appui et de diriger les motos suivant si vous mettez du poids ici d'un côté ou de l'autre. Au lieu que ça soit même de la mousse très très dure, ça finit par s'enfoncer, se déformer, vous n'avez pas vraiment un bon feeling. Là on a vraiment un gros feeling puisqu'on est vraiment sur une partie dure. Bon après sur certaines figures, il ne faut pas venir tomber les fesses, la carre ici, parce que on s'en rappelle un peu, bon il y a quand même de la mouche mais ça pique un petit peu quand même. Voilà, pareil, la modification assez importante sur cette moto, ça a été sur le modèle 2018, le compteur normalement est au-dessus du guidon. Donc c'est une gêne pour l'acrobatie, pour passer les jambes. Donc il a fallu réaliser une pièce pour redescendre le compteur, redescendre le phare, ce qui lui donne ce look agressif aussi, parce que en fait elle a été rabaissée de 40 mm devant, tout au moins le phare, puisque la fourche a été légèrement rabaissée, puisque j'ai retiré de la course morte, plus le phare a été redescendu de, je crois, 30 mm. Donc ce qui lui donne cette allure vraiment racée, tanké sur l'avant avec un phare très bas, à la limite d'ailleurs quand je viens freiner je suis vraiment à la limite. On voit bien qu'en plus j'ai remonté les tubes ici de plus de 10 mm pour vraiment avoir une moto vive et maniable. On ne prend pas beaucoup de vitesse en stunt, surtout avec les grandes couronnes. On n'a pas besoin d'une moto vraiment stable à haute vitesse. Donc on peut se permettre de vraiment retirer de l'angle de chasse pour avoir une moto qui s'inscrit très vite, qui vire très vite. Et on a poussé le vis un peu plus loin, et on a résolu un deuxième problème, c'était sur les bunny hop, l'échappement touchait toujours en dessous. Donc pour avoir encore une moto plus vive, j'ai rehaussé l'arrière. Donc on a vraiment, par rapport à l'origine d'une MT-09, où on a la sensation un petit peu d'avoir un peu l'arrière écrasé, le nez sur l'avant. Là on a vraiment l'inverse, on a une moto qui est sur l'avant et qui est levée de l'arrière. Alors paradoxalement, j'ai déjà roulé sur la route avec cette moto et on pourrait se dire qu'elle serait dangereuse, qu'elle pourrait guidonner, et vu les valeurs où on a été, on est à plus 30 derrière, moins 40 devant, on a complètement tout modifié. Et ben malgré ça, ça reste une moto quand même encore assez stable. Je vous dis pas qu'il faudrait rouler à 200 avec dans des routes bosselées, je pense que ça se compliquerait un petit peu, mais on a encore une moto qui est stable vu la dureté des suspensions
et la rigidité du châssis, bah, du coup on a encore une moto stable quand on prend de la vitesse. En système de refroidissement, on est d'origine. Il n'y a pas d'interrupteur pour forcer le ventilateur à fonctionner ou quoi. Tant que le ventilateur se déclenche pas, c'est que la moto est froide. Et quand il se déclenche, bah, c'est qu'elle est chaude. Et si elle a trop chaud, bah, il reste déclenché. Alors il y a une époque où on mettait 2 ventilateurs. Ça à la rigueur, ça peut être vraiment utile pour avoir un meilleur refroidissement quand il fait chaud. Mais le fait d'avoir un interrupteur pour le déclencher quand on veut ou quand on ne veut pas, ça n'a aucune utilité. Elle le fait d'elle-même. Si elle n'est pas chaude, eh ben, elle ne déclenche pas les ventilateurs. Et quand elle est chaude, de toute façon, elle les laisse tout le temps déclencher tant qu'elle ne refroidit pas. Donc j'ai pas vraiment de problème de chauffe sur cette moto. En fin de spectacle, quand vraiment on a des températures comme aujourd'hui et qu'on fait des figures style burn à basse vitesse, oui, on peut avoir une petite surchauffe. C'est des motos tellement fiables qui acceptent de recracher un peu d'eau, on remet de l'eau et puis on n'a pas de souci de fiabilité. Les seules modifications qui ont été apportées pour le comportement moteur sont des modifications de cartographie. On a vraiment essayé de modifier la cartographie pour les adoucir, les assouplir. C'est relativement compliqué. Le gros défaut de cette moto, c'est pas tant qu'elle soit réactive, c'est qu'en plus elle a un gros frein moteur. En fait, c'est une gêne, le trop de coupe, trop de frein moteur. On pourrait croire que c'est un avantage pour faire de la roue arrière. Alors c'est vrai, pour faire de la roue arrière traditionnelle, c'est-à-dire accélérer, prendre de la vitesse. Mais dès qu'on commence à faire des figures où on a besoin de perdre de la vitesse, le frein moteur est vraiment, quand on a vraiment beaucoup de trop. C'est dérangeant parce que quand on envoie la moto en arrière, il y a beaucoup de frein moteur, on met très peu de frein et tout d'un coup on arrive à perdre de la vitesse, le frein moteur disparaît. Et là, bah, du coup, il faut remettre du frein parce que sinon on se retourne. Et au moment où on remet du frein, il y a le frein moteur qui revient, on est obligé de retirer, donc ça fait beaucoup de corrections. C'est un peu le point noir de cette moto pour le stunt. Donc on a essayé de jouer à atténuer récemment avec 100% moto à Niort. Et on est arrivé à ce qu'on pouvait faire de mieux et je peux vous dire qu'on a passé des heures. Les motos sont beaucoup plus exploitables, mais comme je vous le disais, ça reste pas la meilleure moto pour faire du stunt. Après, est-ce qu'il y a vraiment une moto idéale pour faire du stunt, pardon. C'est aussi en fonction de ses capacités, en fonction de son style de pilotage. Moi j'ai un style de pilotage, encore une fois c'est paradoxal, c'est que je suis capable d'être rapide et très agressif. Et puis je suis capable d'être relativement doux, propre et sur les vitesses lentes, sur les figures lentes. Donc du coup il me fallait une moto un peu polyvalente, c'est-à-dire des motos qui n'ont pas vraiment de points forts mais pas vraiment de points faibles, qui sont un peu capables, qui n'excellent dans rien mais qui sont un peu capables de faire tout. Voilà, on a certains modèles de motos qui sont, je me souviens des 600 FS, où c'était des super motos pour le lent, les Honda CBR FS, mais par contre en grande couronne, dès qu'on accélérait, il n'y avait pas d'allonge, il n'y avait rien, pas de chevaux, c'était mou. Donc du coup pour toutes les figures rapides et dynamiques, c'était un peu plus compliqué, ça rendait pas bien. Donc c'est pas une moto qui m'a vraiment intéressé, alors qu'à l'époque tout le monde en avait, parce que c'était la moto à cercle. Voilà. Après le 600 Kawasaki, qui est une moto assez polyvalente, qui m'aurait bien été aussi. Cette moto, la MT-09, est une moto qui me convient. Aujourd'hui, on recherche de plus en plus le poids, puisqu'on a des figures de plus en plus aériennes avec des sauts. Quelques kilos en moins auraient été l'idéal pour faire tous ces sauts et surtout prendre de l'amplitude. Je pense bientôt passer sur une MT-07. Garder une MT-09 et passer sur une MT-07, qui est plus légère. Qui est vraiment une moto à roue arrière, voir ce que ça donne, voir si ça peut me correspondre à mon style de pilotage. Les deux motos sont identiques, mis à part celle-ci qui a le système de flamme à l'échappement, voilà, pour faire des flammes à l'échappement. C'est un système que j'ai inventé il y a des années. À l'époque, j'avais inventé le fait de mettre le feu au pneu arrière. Vous avez sûrement vu ça, ceux qui me suivent et surtout ceux qui suivent les shows. Beaucoup de gens après l'ont repris. Beaucoup d'autres pilotes ont repris le fait de mettre le feu au pneu avec un fumigène. C'est vraiment un truc que j'avais fait par hasard. Sur un show nocturne à Saint-Lô, il y a presque une vingtaine d'années, où j'allumais un fumigène en show nocturne, je burnais la moto d'une main et je tenais le fumigène de l'autre. Et qu'est-ce qui m'a pris? Je sais pas. J'ai voulu mettre le fumigène sur le pneu sans penser que ça allait s'enflammer, ça s'est enflammé. Donc sur le moment, ma réaction a été un peu de terreur, hein. J'ai jeté le fumigène, j'ai sauté sur la moto et je suis parti en accélérant en espérant que ça éteigne les flammes, chose qui s'est passée. Donc du coup, vous pensez bien que la réaction du public
a été instantanée, donc j'ai récupéré le fumigène qui était par terre, j'ai recommencé en laissant les flammes un peu plus longtemps, 5-6 secondes, je suis reparti pour éteindre et à chaque fois ça marchait. On finissait souvent les shows comme ça et puis ça a été repris par d'autres et puis après on le voyait partout. Donc j'ai toujours voulu me différencier, je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire pour avoir un truc un petit peu côté show pour les spectacles, un peu pyrotechnique. Et voilà, ma génération avait tous vu des courses de dragsters, les dragsters qui crachaient des flammes. Et j'ai dit, ah, si je pouvais avoir une moto qui crache les flammes. J'ai réfléchi au truc, j'ai inventé un système qui était beaucoup critiqué au départ, où les gens me disaient que c'était pas du stunt, que c'était du cirque, voilà, peu importe. Quelques temps après, je me suis aperçu que tout le monde voulait savoir le système que j'avais mis, comment ça fonctionnait, pour eux aussi le faire. Donc bon, bah, le système du fumigène, c'était facile à reproduire. Là, il fallait avoir un petit peu de conception mécanique et puis et faire le système. Donc bon, bah, ils se sont cassés un peu la tête. Il y en a certains qui ont réussi, il y en a que j'ai un peu aidé parce que c'était des potes. Et puis bah, ceux qui avaient un peu critiqué, je les ai un petit peu laissés se débrouiller. Mais dans le gros du système, on apporte de l'essence à l'échappement et un système d'allumage à la sortie pour enflammer l'essence qui est propulsée par la poussée du moteur, hein, par les gaz des moteurs. Et avec le système d'électrode, on enflamme l'essence qui se retrouve à la sortie et voilà, ça fait des jolies flammes. C'était un système que j'avais d'abord mis sur mon 900 Hornet, je crois. Oui, c'est ça, 900 Hornet. Et après que j'avais mis sur ma 1000 CBR et après sur ce modèle-là. Ça plaît énormément à tout le monde, surtout aux enfants. Et c'est super pour les shows nocturnes. Ça a son petit effet. Je peux en spectacle modifier une moto dans la pression des pneus, suivant si je veux une moto un peu plus facile en drift ou voilà, en mettre une et changer de moto en cours de route, en cours de spectacle, une un peu plus gonflée, une un peu plus sous-gonflée. Moi, la pression des pneus, je suis à 2,2 à l'avant et je suis à 2,6 derrière. Voilà, alors à une époque où j'ai toujours roulé comme ça. À une époque, les gens sous-gonflaient pour avoir de la stabilité, pour avoir les basses vitesses. Après, la moto était très compliquée en burn, en drift, c'était compliqué. D'ailleurs, ils n'en faisaient pas, ils faisaient que de la basse vitesse. Aujourd'hui, c'est plutôt le contraire. Beaucoup sont surgonflés, mais du coup, c'est plus compliqué quand on est sur des routes très étroites de rentrer le premier quart de cercle, le premier demi-cercle, de le faire relativement serré. Moi, je suis toujours resté dans ces valeurs, j'allais dire, encore une fois, un peu polyvalentes. C'est-à-dire que à 2,6 derrière, eh ben, la moto n'a pas vraiment de point fort, mais n'a pas vraiment de point faible et je peux quasiment tout faire. Bah oui, je suis pas super stable en cercle et si je descendais autour d'1,5 kg, ça serait beaucoup mieux. C'est pas l'idéal pour le drift. Hein, ils sont réglés en général, ils sont gonflés à 3 kg, 3,5 kg, 4 kg pour certains. Mais du coup, je m'en sors aussi et j'arrive à peu près à tout faire avec les mêmes motos. Ça reste une moto polyvalente à l'image de mon pilotage. Voilà, c'était la présentation des MT-09 Yamaha Stunt. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis, si vous voulez qu'on fasse ce même genre de vidéo sur la présentation de la MT-10, eh ben, laissez-le en commentaire. Et puis, on vous fera la présentation de la MT-10. N'hésitez pas à nous suivre. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube Duke Acrobatie officiel et suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook du même nom. Merci à vous. Ciao ciao, salut.